Bonjour, bienvenue à tous sur mon Hypnodoc TV, la chaîne qui utilise la voix pour vous aider à vous sentir mieux. Aujourd'hui, dans le cycle Tous biaisés, c'est-à-dire le cycle qui va aborder de nombreux biais cognitifs, c'est-à-dire des déviations systématiques de notre pensée logique que nous avons tous en tant qu'être humain, nous allons aborder aujourd'hui le biais de primauté. Le biais de primauté, cette tendance que nous avons tous à accorder plus d'importance à ce que nous avons comme information en premier. Par exemple, Trump dit qu'Obama n'est pas américain. Quelques jours, quelques semaines après, les journalistes, les médias font leur travail et sortent en grand l'acte de naissance d'Obama et démontrent par A plus B qu'Obama est bien américain et mérite bien de se présenter comme président et de devenir président. Eh bien, pour un nombre important de la population américaine, malgré la démonstration sans équivoque du fait qu'Obama est bien américain, eh bien, les gens vont continuer à croire qu'Obama n'est pas américain. Pourquoi ? Parce que l'information qu'ils ont reçue en première intention était une information fausse, dans ce cas-là. Cependant, comme elle a été la première à être reçue, elle reste présente chez un nombre important de personnes malgré la démonstration tout à fait précise et sans équivoque que cette information était fausse. Un autre exemple, le professeur Raoult en France, au début de l'épidémie de Covid, explique que l'hydroxychloroquine est un traitement fabuleux et extraordinaire. Il a fait ses premières études qui montrent qu'il a raison. Par la suite, d'autres études un peu plus complexes, un peu plus précises, internationales, montrent que l'avantage de l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus est nul, voire négatif, peut entraîner une surmortalité. Cependant, bon nombre de personnes qui ont reçu l'information comme quoi l'hydroxychloroquine était efficace, vont conserver cet avis-là parce qu'ils ont reçu cette information en premier. C'est le biais de primauté. L'information reçue en premier est toujours prépondérante et plus importante, et ce malgré des démonstrations, des informations ultérieures. C'est intéressant de connaître ce biais de primauté, qui est un biais systématique chez tout être humain. Vous rencontrez quelqu'un dans un couloir, il est sympa, avenant, etc. Il va vous plaire. Et vous allez continuer à l'apprécier. Même si dans les rencontres suivantes, vous découvrez que c'est un sombre connard. Cependant, ce premier avis que vous avez va rester prépondérant. Et il va mettre beaucoup de temps à devenir négatif dans le cas d'une rencontre positive qui est en fait une personne négative. Et inversement. Vous êtes en entretien d'embauche, on vous demande de donner des qualités et des défauts, question tout à fait classique. Commencez absolument par vos qualités et pas par vos défauts. Parce que la personne qui est devant vous, qui va peut-être vous embaucher, ou qui est la personne des ressources humaines qui est responsable d'embaucher les employés, va avoir aussi ce biais de primauté. Utilisez le biais de primauté à votre avantage. Lors d'un examen, ce sont les premières minutes de l'examen qui vont déterminer votre note ultérieure. Lors d'un entretien d'embauche, ce sont les premières minutes de l'entretien qui vont déterminer en majeure partie, en très grande partie, la suite de l'entretien et votre embauche éventuelle. Le biais de primauté est un biais majeur de l'être humain. Il est reconnaissable, visible, et vous pouvez le remarquer à de nombreuses occasions. Donc, je vous invite à être attentif à ce biais cognitif qui est le biais de primauté. Nous avions vu la semaine passée le biais de confirmation, qui est cette tendance à surévaluer l'information qui va dans son avis, associée au biais de primauté. Vous allez continuer à pouvoir analyser de mieux en mieux les informations que vous percevez. À très bientôt sur mon Hypnodoc TV. Le biais suivant que nous allons analyser la semaine prochaine, dont je vais vous parler, sera un biais de groupe. Le biais de groupe, le fait d'être en groupe, modifie la perception de l'information. On en parlera un peu plus amplement, je vous donnerai des exemples.
À très bientôt sur mon Hypnodoc TV, dans le cycle Tous biaisés, qui va vous apprendre à mieux comprendre les autres, à mieux comprendre votre propre logique et vos raisonnements, et ainsi devenir quelqu'un d'un peu plus sage. À très bientôt.